Bonsoir, bienvenue dans ce journal de l'économie. Barack Obama, droit dans ses bottes, relancé par sa réélection. Le président américain joue la main de fer dans un gant de velours. Il appelle républicains et démocrates à trouver un compromis sur la dette publique, mais maintient fermement ses positions. Pour réduire le déficit, il faudra entre autres augmenter les impôts des Américains les plus riches, ce dont les républicains justement ne veulent pas entendre parler. Écoutez le président des États-Unis. L'année dernière, j'ai travaillé avec les démocrates et les républicains pour économiser 1 000 milliards de dollars. Et j'ai l'intention de travailler avec les deux partis pour aller plus loin. Mais comme je l'ai déjà dit, nous ne pouvons pas rompre le chemin de la prospérité. Si nous voulons être sérieux tout en réduisant le déficit, nous devons mettre en place à la fois des coupes budgétaires et de nouvelles rentrées d'argent. Et cela signifie demander aux Américains les plus riches de payer un peu plus d'impôts. Aux États-Unis, le plafond de la dette est fixé par la loi et la limite sera atteinte à la fin de l'année si le Congrès ne parvient pas à se mettre d'accord sur les réductions de dépenses et les hausses d'impôts nécessaires. Il faudra procéder à des coupes mécaniques à hauteur de 600 milliards de dollars, 5% de la richesse nationale, de quoi briser les reins de la croissance américaine. Or, l'emploi reste la priorité des électeurs outre-Atlantique. En Europe, les marchés ont les yeux rivés sur les finances américaines, bien sûr, et sur la Grèce. Paris a terminé en petite hausse, plus 0,47%. Londres a perdu 0,11%. Francfort a reculé de 0,58%. À noter ces bons chiffres en provenance de Chine, l'activité industrielle continue à progresser en octobre, plus 9,6% par rapport à l'année dernière. Même chose avec les ventes de détail, le miroir de la consommation. Elle progresse ses ventes de 14,5% sur un an. Les investissements au capital fixe restent également orientés à la hausse. C'est une toute autre réalité en Europe avec cette saignée dans les effectifs d'Iberia. 4 500 postes supprimés, un emploi sur 4 pour redresser la compagnie qui perd 1 700 000 € par jour. La maison mère, IAG, presse les syndicats d'entériner ce plan. Il y va de la survie de la compagnie, dit-elle. La nouvelle tombe bien mal, alors qu'un Espagnol sur 4 est au chômage. Stéphanie Tsilli. C'est à prendre ou à laisser. IAG, la maison mère d'Iberia, presse les syndicats d'accepter son plan de restructuration. Une question de survie pour le directeur général de la compagnie espagnole. Iberia a annoncé la suppression de 4 500 emplois, soit près du quart de ses effectifs. La compagnie souhaite aussi se concentrer sur ses liaisons les plus rentables, à savoir les courts et moyens courriers. La filiale à Bakou, Iberia Express, créée en début d'année, avait vivement heurté les syndicats de pilotes. Le plan de sauvetage prévoit aussi la suppression de 25 avions et une réduction des salaires, des mesures très mal accueillies par les syndicats. La première impression que nous avons est qu'il s'agit d'un plan très agressif, un plan que nous n'allons en principe pas accepter. Nous ne sommes absolument pas d'accord avec la restructuration que nous présente la compagnie Iberia. Les syndicats devraient décider collectivement des actions à mener. L'IAG s'est-elle donnée jusqu'au 31 janvier pour parvenir à un accord. La direction a été ferme. Des suppressions plus lourdes pourraient être prononcées en cas d'échec des négociations. Iberien est le leader européen vers l'Amérique latine. Une position dominante fragilisée par la multiplication des concurrents et la crise économique espagnole. British Airways et Iberia ont fusionné en janvier 2011. IAG est aujourd'hui l'un des premiers groupes aériens mondiaux transportant plus de 58 millions de passagers par an vers 200 destinations. La Grèce au menu de l'Ecofin, la réunion des 27 ministres européens des Finances. Pas question de laisser Athènes faire défaut, même si l'aide pourrait arriver un peu plus tard que prévu, murmure-t-on à Bruxelles. Athènes s'impatiente et annonce qu'elle lancera un emprunt à très court terme mardi prochain, un peu plus de 3 milliards d'euros à échéance, 1 mois et 3 mois. Les comptes du Crédit Agricole plombés par la Grèce, justement. La banque française s'est enfin débarrassée de sa filiale hellénique Emporiki pour 1 euro symbolique. Traduction au bilan, une perte de 2 800 millions d'euros. Emporiki pèse 70% dans la balance. HSBC de nouveau sous le coup d'une enquête pour blanchiment. Après la police américaine, ce sont les Britanniques qui s'intéressent à des comptes ouverts par des trafiquants d'armes et de drogue dans le paradis fiscal de Jersey. La banque a normalement obligation d'alerter si elle doute de l'origine des fonds qu'on dépose chez elle. La France va-t-elle finir l'année en récession? C'est ce que craint la Banque de France qui prévoit un recul de 0,1% de la richesse nationale au troisième et au quatrième trimestre 2012.
Voilà qui compliquerait encore la tâche du gouvernement qui table sur une croissance de 0,8% l'année prochaine. Pour relancer l'activité, le gouvernement Ayrault a annoncé cette semaine une baisse des charges patronales. Voilà pour la compétitivité. Autre piste explorée, la promotion du Made in France, si cher à Arnaud Montebourg. Le ministre du Redressement productif a inauguré le tout premier salon sur ce thème. Regardez. Il est venu une nouvelle fois défendre le Made in France. Pour Arnaud Montebourg, acheter français est un remède à la crise. Nous n'avons pas d'autre choix que de reconstruire une force de frappe industrielle. Ça va être long, ça va être difficile, mais ça passera par le patriotisme économique de chaque Français. Qu'il soit consommateur, producteur, élu, donnons-nous la main. Dans ce salon, les consommateurs français peuvent déjà acheter des produits fabriqués dans l'Hexagone. Et le Made in France séduit de plus en plus les Français. Après le succès de la Marinière, cette entreprise de polo a elle aussi décidé de se lancer. Je pense qu'on parle suffisamment de crise économique, de compétitivité, de délocalisation et de perte d'emploi pour réagir à ce niveau-là et essayer de dire non, on peut faire autrement, on peut produire en France des belles choses. Un patriotisme économique qui s'exerce déjà dans les supermarchés. Peu importe si les produits Made in France sont souvent plus chers, 64% des Français préfèrent consommer local, contre 44% en 2005. C'est souvent, oui, quand même, je regarde. J'aime bien savoir d'où ça vient. Les consommateurs scrutent donc de plus en plus les étiquettes pour acheter local. Pour la viande, pas de problème, l'origine doit être indiquée. Mais ce n'est pas le cas pour tous les produits. Alors, pour que les Français s'y retrouvent, Arnaud Montebourg a demandé aux grandes enseignes de la distribution de mettre du tricolore sur les rayons. Enfin, les temps changent, la preuve par la Grande-Bretagne qui annonce la fin de ses aides publiques à l'Inde d'ici 2015. Motif, la croissance indienne est une des plus dynamiques du monde. Adieu donc les 251 millions d'euros d'aide que l'Inde a reçus ces 3 dernières années du royaume de Sa Majesté. Londres n'abandonne pas pour autant ce précieux partenaire et promet commerce et assistance technique à l'Inde. Fin de ce journal de l'économie. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur France 24.